Le titre du message du jour était « La réponse du sang ». Dans le titre du message, vous avez déjà une idée un peu de ce dont nous avons parlé. Et c'est un message qui était très riche que je vous invite à regarder attentivement. Et je suis convaincu d'une chose, après avoir visionné ce message, vous comprendrez, appliquerez et verrez le sang de Jésus comme vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à présent. Je vous souhaite un excellent voyage durant tout ce message et à très bientôt. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La réponse du sang ». La réponse du sang. Et on va parcourir un peu, j'ai tellement de choses à dire, tellement de choses à dire que je vais enseigner et prêcher. Je ne vais pas aujourd'hui beaucoup m'agiter. Je vais peut-être prêcher vers la fin du message, mais je vais enseigner, histoire que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai remarqué que même des responsables, beaucoup vous criez pendant le message, mais déjà vous n'allez pas réécouter et après ça sort. N'oubliez jamais que dans la parabole des 4 terres, la première terre qui est le long du chemin, c'est la terre où Satan vient aussitôt voler la parole. De peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne croient. Ça veut dire que si tu ne retiens pas la parole, tu ne pourras pas croire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. S'il n'y a pas la parole dans ton esprit, il n'y aura pas la foi. C'est pour ça que tu rencontres des défis que tu n'arrives pas à vaincre. Parce qu'il n'y a plus la parole, donc il ne peut pas avoir la foi. My God, je pense que tu es reparti chez toi. Acclame un peu pour voir, parce que j'ai plus beaucoup d'eau. S'il te plaît. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 3, versets 1 à 11. Je vais lire le verset 21. Est-ce que c'est possible, Respo Kenya, s'il te plaît, de me faire du gingembre, miel, parce que je n'ai pas beaucoup échauffé ma voix ce matin. Elle est un peu fatiguée. Genèse 3, versets 1 à 11. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Laisse d'abord le passage, je vais poser une question. Dans quel message j'ai lu ce passage récemment? Dans quel message j'ai lu ce passage récemment? Dans quel message j'ai lu ce passage-là, ce même passage, récemment, il n'y a vraiment pas longtemps. C'est pas ça le titre du message, mais c'était le nom au-dessus de tout nom. Bon, je vais continuer, c'est pas grave. C'est pas grave, vous irez regarder le jour où vous voudrez grandir avec Dieu. Continue verset 2. Mon frère Jean-Luc, est-ce que tu peux prendre la lecture, histoire que je repose un peu ma voix? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Oui. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ouais. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Très bien. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ouais. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et il eut peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Va au verset 21, s'il te plaît. Verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Très bien, amen. 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 Gloire à Dieu. Très bien, nous sommes ici dans le jardin d'Éden. Repars au verset 1, s'il te plaît. L'enseignement, c'est l'explication. La prédication, c'est la proclamation. L'enseignement bâtit la foi et la prédication réveille la foi. Là, je vais enseigner, je vais bâtir ta foi. L'enseignement n'a rien peut-être d'excitant pour celui qui est charnel ou réactionnel, mais l'enseignement est excitant pour celui qui est spirituel, parce qu'il réalise la valeur de la connaissance. Regardez, le serpent est dans le jardin.
Et le serpent pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, il faudra laisser le passage, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, c'est dans ce passage que nous voyons que la religion commence. La religion, c'est quoi? La religion, c'est déformer la vérité. Par exemple, la religion, ça va être de dire un frère et une sœur qui sont ensemble sont dans le péché. Alors que la Bible dit que la fornication est un péché. Donc si tu vois un frère avec une sœur, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le péché, peut-être qu'ils sont simplement en train de s'édifier. Ou peut-être qu'ils s'apprécient juste. Je suis en train de parler au commère de l'église. Si tu vois un frère avec une sœur, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le péché. Ça veut peut-être dire qu'ils s'apprécient. Moi, j'apprécie le pasteur Grâce. Si tu nous vois ensemble, c'était simplement pour te faire rire et te détendre. Regardez, la religion, c'est déformer les Écritures. Mais la religion intervient aussi lorsqu'il y a une hérésie. Dis avec moi, hérésie. L'hérésie, c'est quoi? L'hérésie, c'est une parole qui n'est pas exacte et qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Je vous prends un exemple très simple. Dieu a créé le ciel et la terre. Et toi, tu vas pousser pour créer une révélation. Tu vas dire, en réalité, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. En même temps, il a d'abord créé le ciel, ensuite il a créé la terre. Et lorsqu'il a créé la terre, il a réalisé qu'en fait la terre était... la terre, je ne sais pas, tu pousses une réflexion, mais qui n'est pas biblique. Ça s'appelle une hérésie. Une hérésie peut paraître impressionnante. Mais ce n'est pas parce qu'elle est impressionnante qu'elle est vraie. My God, je vais avancer. Si tu veux que j'avance, dis avance. Avance. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur s'agite que ce qu'il dit est biblique. Basic. Ce n'est pas parce que quelqu'un est là en train de gesticuler dans tous les sens et que tout le monde crie qu'il est en train de dire quelque chose de puissant. Je vais même avancer. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise, il te donne ton numéro de téléphone, ton nom de famille, que ce qu'il fait est biblique. Est-ce que tu ne connais pas ton nom? Tu ne connais pas ton numéro de téléphone? Est-ce que tu as besoin que quelqu'un te révèle ton numéro de téléphone? Non. Ce dont tu as besoin, c'est la solution après ça. Vous savez pourquoi, Pasteur Grâce et moi, on ne fait pas beaucoup de temps d'exercice du ministère? Parce que lorsque vous regardez le ministère de Jésus, Jésus passait plus de temps à enseigner qu'à exercer. Regardez, Jésus arrive à Nazareth, il veut faire des miracles, il n'arrive pas à faire des miracles. La Bible dit, il ne fait là aucun miracle si ce n'est quelques guérisons. Qu'est-ce qu'il fait jusqu'après? Il part aux alentours enseigner. Parce qu'il s'est rendu compte que le peu de miracles était lié au peu d'enseignement. Donc il diminue les miracles, il va d'abord enseigner. Donc, my God. J'ai l'impression que je parle au mauvais public. J'ai l'impression que je parle au mauvais public. Je suis en train de t'équilibrer et dire avec moi équilibre. Je ne veux pas qu'on soit sensationnel. Je veux qu'on soit spirituel, deep. Tu peux parler avec quelqu'un, il ne s'agite pas, mais ce qu'il te dit est très profond. Le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es sensationnel, tu parles avec des charnels qui s'agitent et réveillent ta chair. Et tu ne comprends pas que cette agitation est simplement en train de toucher tes sens, mais pas ton esprit. Regardez, le serpent va tenter la femme. Hein. La Bible ne dit pas, il cria. Il vient, il pose une question simple. Très simple. Des fois, Satan vous tente avec des questions très simples. Très simple. Il dit, est-ce que vraiment tu es sûr que tu ne dois pas aller visiter d'autres églises? Question très simple. Et toi, tu réponds, tu dis, mais c'est vrai, hein? Nous sommes tous le corps de Christ. Pourquoi je ne devrais pas aller visiter d'autres églises? Alors le serpent comprend que tu n'as pas de racines profondes. Satan pose des questions très simples. Est-ce que tu es sûr que ton ex t'a contacté pour te faire du mal? Et s'il ne venait pas pour que tu l'évangélises? Question très simple. Mais tu ne sais pas que tu n'es pas dans la saison où tu peux résister à ton ex.
Et que Satan attend simplement la réponse que tu vas... Tu me regardes, on dirait que ton ex t'a contacté en semaine. Tu me regardes, on dirait que ton ex t'a contacté. Tu es bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Qui a été contacté par son ex cette semaine? Les ex là, ils sont sataniquement utilisés. C'est-à-dire que pendant que tu es spirituel, il ne vient pas. Mais le moment où tu commences à être charnel, c'est là qu'il apparaît. Tu dis, mais comment il a tout le temps le bon timing? C'est parce qu'il est utilisé par Satan. Pas compliqué. Et après, tu tombes et tu dis, oh Seigneur, je ne sais pas comment ça arrivé, tu mens. Tu mens. C'est Doi, tu as répondu. Si tu ne voulais pas tomber, ne réponds pas. Mais regardez, oui, un point pour moi. Regardez, Genèse 2, versets 16 à 17. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Laisse le passage. La femme a dit tout à l'heure que Dieu a dit de ne pas toucher et pas manger. Problème, Dieu n'a jamais parlé de toucher. Dieu a parlé de manger. Mais lorsque je méditais sur le sang de Jésus, le pasteur Bénin disait quelque chose de puissant, c'est une puissante révélation. Je n'avais jamais fait attention à ça. Dieu dit, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais elle répond au serpent, de peur que nous ne mourions. Dieu n'a jamais dit qu'en mangeant le fruit, vous pourrez de peur que vous mouriez. Dieu a dit, vous allez mourir, conséquence. Satan arrive à t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'es pas deep dans la parole. Et que tu interprètes la parole à ta sauce. Le pasteur gentil prêche. Toi, tu prends la parole, tu remixes ça et tu ponds quelque chose qui n'a rien à voir. Rien à voir. Ça, c'est propice pour le diable. Propice. Et beaucoup de leaders ne comprennent pas que la puissance de la reproduction, c'est le fait de répéter, pas le fait d'inventer. Le fait de répéter, pas le fait de créer. Regardez, j'ouvre une parenthèse, dis avec moi parenthèse. Parenthèse. Dans Matthieu 28, Jésus dit quoi à ses disciples? Allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Il n'a jamais dit, donnez une révélation sur ce que je vous ai prescrit. Le problème, c'est quand tu veux inventer, mais tu n'enseignes pas ce qu'on t'a enseigné. Power! Power! Les gens aiment trop inventer. C'est pour ça que les gens vont sur TikTok, ils n'ont aucune église locale, il allume sa caméra et il prêche. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Si tu n'as pas été enseigné par quelqu'un, tu n'as pas le droit d'enseigner. Je vais même pousser. Pousse. Si tu ne sais pas recevoir des ordres de quelqu'un, tu n'as aucun ordre à donner. Tu parles bien. Si tu ne sais pas recevoir les reproches de quelqu'un, tu n'as aucun reproche à donner. Basic. Basic. Le problème, c'est que on veut faire les grands, mais alors qu'on n'a jamais été petit à côté de quelqu'un. Regardez ce que Jésus dit. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ses enfants, pas à ses grands. Tu commences d'abord enfant. Tu viens, tu fais d'abord le disciple-là, s'il te plaît. Tu n'arrives pas là et tu dis, moi je ne veux pas faire le disciple-là. Moi je suis déjà chrétien. Mais tu es déjà chrétien et tu es rétrograde. Donc tu as besoin de repartir aux bases. Va faire le disciple-là, repars aux bases. Parce que là, je pense que je pousse un peu trop. Non mais c'est chaud, hein. Des fois je regarde des chrétiens, je me dis, mais... Et hier, le pasteur Romaric nous posait des questions, il disait, mais... Comment vous avez fait pour bâtir ça? Comment? Et l'une des choses que Pasteur Gracement lui disait très souvent, c'est le modèle. Et on disait au Pasteur Romaric, il disait, mais comment vous avez fait pour que tous ces jeunes, ces 9 jeunes puissent vous suivre, alors qu'ils ne vous connaissaient pas vraiment? On leur a dit, on leur a montré le modèle. C'est-à-dire qu'on n'enseignait pas seulement par la bouche, on enseignait par le caractère. Il y a plus de puissance d'enseigner par le caractère que par la bouche. Ta mère ne se convertit pas parce que ton caractère ne lui prêche pas. Tu lui dis accepte Jésus, c'est la bouche.
Mais le jour où tu vas commencer à faire la vaisselle à la maison, faire ton lit, être obéissant, être poli, ta mère va dire assurément ce Jésus est vivant. Assurément son sang a coulé parce qu'une telle transformation n'est que divine. Ça le problème, c'est que tu es chrétien mais que par la bouche, mais pas par le caractère. Dis à ton voisin qui est très silencieux le caractère. Hein, l'homme et la femme pêchent. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ils vont mourir spirituellement. Et dans Genèse 3, au verset 21, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Dis avec moi, exceptionnel. L'apôtre l'a expliqué à Paris. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les ont revêtis. Mais d'où venait cette peau? Regardez, quand l'homme et la femme pêchent, ils se font eux-mêmes des vêtements avec des feuilles. Mais quand Dieu les voit, il ne reconnaît pas ce type de vêtements. Regardez, j'ai tellement pas de temps que je vais juste raconter l'histoire. Caïn et Abel font un sacrifice. Abel sacrifie des premiers-nés de ses animaux. Caïn sacrifie les premiers-nés de ses fruits. Et Dieu refuse le sacrifice de Caïn, pas parce que Dieu n'est pas végétarien, mais parce que Dieu lui-même a créé un principe ici. Il faut le sang. Il faut le sang. Comment on dit en lingala, makila. Makila. Comment on dit chez moi, menga. Menga. Comment on dit en créole? The blood, ça c'est en anglais, mais comment on dit en créole? Lissant. Vous aussi. Vous n'êtes pas originaux? Bissan, c'est quoi c'est Bissan? Non mais frère, il ne faut pas inventer. Hein? Tu vas épouser une antillaise, il faut connaître déjà la langue. Attends. Comment on dit le sang en créole haïtien? Le sang, bon ok, passons alors. Le sang français en créole haïtien, c'est la même chose. Dieu a fait couler du sang pour couvrir l'homme. Donc, my God, l'homme peut essayer de se couvrir. Si Dieu n'intervient pas, sa couverture est nulle. Parce que l'homme avait essayé de se couvrir, mais Dieu a dit ce n'est pas suffisant. Il a dû sacrifier pour couvrir l'homme. My God, my God. Je vais essayer de ne pas aller trop loin parce qu'il ne faut pas que je perde ton invité. Regarde, comme c'est un enseignement, grand 1, le sang de l'alliance. Et on va lire Matthieu 26, versets 27 à 28, s'il te plaît, mon frère Jean-Luc. Matthieu 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Regardez, tout à l'heure, Pasteur Grace était ici. Elle a fait la Sainte Seine. Mais ce principe-là, c'est Jésus qui l'a intronisé. Jésus va dire, ma chair est réellement une nourriture et mon sang réellement un breuvage. Et il va dire, buvez mon sang, car c'est le sang de l'alliance. Et, mon Dieu, Comment? lorsque vous lisez votre Bible, de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle d'alliance. Mais il n'y a pas d'alliance sans le sang. D'ailleurs, que tu renies ton père ou pas, tu es quand même lié au sang de ton père. C'est quoi ce bruit? Est-ce que vous pouvez muter ici les retours? Parce qu'il y a un bruit ici. Regardez, que tu aies connu ton père ou pas, que tu aies connu ta mère ou pas, le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de tes parents. Alors tu ferais mieux de m'écouter et de comprendre la puissance du sang. Parce que Dieu lui-même a créé l'alliance, a intronisé l'alliance par le sang. Regardez dans le mariage, quand l'homme, normalement ça devrait être comme ça, le premier soir où l'homme a une intimité avec sa femme, qu'est-ce qui crée l'alliance? C'est le sang, normalement. Normalement, il devrait avoir du sang. Et lorsque vous lisez vos Bibles, dans l'ancien temps, tu épousais une femme pour que le mariage soit validé. On va prendre le drap sur lequel l'homme et la femme ont eu leurs rapports intimes et on va montrer à la famille de la femme.
Vous avez dit la vérité, votre fille était réellement vierge. Voilà le sang. Nous acceptons ce mariage. Quand il n'y avait pas de sang sur le drap, le mariage n'était pas validé. Parce que le sang, c'est l'alliance. Je ne suis pas en train de te juger. J'explique un principe. Je sais que tu as un passé, mais le passé est passé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oublions ça. Voilà, dis-moi amen. Passons à autre chose. T'inquiète pas, je ne vais pas te juger. Je ne te regarde même plus. Donc le sang, c'est l'alliance. Regardez. Oh, mon Dieu. Jésus dit, pour que vous soyez mes disciples en alliance avec moi, buvez mon sang, prenez la Sainte Seine, passe par le disciple-là et sois baptisé pour boire mon sang et entrer en alliance avec moi. Si tu n'as jamais accepté le sang, bu le sang de la Sainte Seine, quelle est la preuve de ton alliance avec Jésus? Bon, je suis un peu trop loin, j'ai été flashé à 200 km/h. Je laisse tomber, je redescends un peu. Dieu a établi les alliances avec les hommes à travers le sang, dans Genèse 8, verset 20 à 21, on le voit. Abraham va faire une alliance avec Dieu, dans Genèse 17, verset 9, à travers le sang. Et quelque chose m'a intrigué cette semaine. Abraham va offrir le sang pour confirmer ou faire l'alliance avec Dieu. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là, Dieu va demander son fils. Donc il y a des sacrifices que tu fais qui ne satisfont même pas Dieu. Et Dieu va te demander la chose unique qui va lui prouver que tu l'aimes. Certains, la chose que Dieu va te demander d'unique, c'est de sacrifier ton ex. Et il va te dire, mets ton ex là, mets ton chum, ta blonde sur l'autel. Et livre-la moi. Coupe cette relation. C'est un sacrifice. Mon Dieu, mais je ne connais pas vos vies, hein, mais vous me regardez de façon très étrange. Je dis, mais il va où ce pasteur-là? Pourquoi depuis tout à l'heure il parle de mes affaires? Laissons tes affaires, j'avance. Exode 4, verset 24 à 26. Oui, c'est que le message est bon. C'est que je tape au bon endroit. Oh mon Dieu. Je laisse vos histoires de cœur tranquilles. Parlons du sang de Jésus. Exode 4, verset 24 à 26. Pendant le voyage, Oui. en lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Attendez, reliez s'il te plaît. Moïse part pour faire la mission de Dieu. Yes. Mais durant la nuit, Dieu attaque Moïse. Pendant des années, ce passage me tourmentait. Je disais, mais c'est toi qui l'envoies. Pourquoi tu l'attaques? Continue. Verset 25. Ouais. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Ok, je vais expliquer parce que vous n'avez rien Explique-nous. compris. Dieu va introduire la circoncision avec Abraham. Sauf que quand Moïse va commencer à faire la mission de Dieu, il n'a pas respecté l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham en faisant la circoncision de son fils. Donc Dieu va l'attaquer. Dieu va dire, tu peux me servir, mais il n'y a pas d'alliance de sang. Et Séphora qui avait la révélation va circoncire le fils. Et va dire à Moïse, tu es pour moi un époux de sang. Yes. En d'autres termes, maintenant, nous sommes liés par le sang. Et nous sommes liés à Dieu par le sang. Regardez. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. C'est là où je réalise que les femmes sont des fois très prophétiques. Ouais. Hey. Elles sont fortes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les femmes sont très prophétiques parce que Moïse est celui à qui Dieu est apparu. Dieu lui parle, mais c'est Séphora qui a la révélation de l'alliance par le sang. Séphora. 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 Dis à ta voisine, est-ce que tu es une Séphora? Est-ce que tu es une Séphora? Ouais. Parce qu'il n'y a que deux catégories, soit Séphora, soit Jézabel. Il n'y a que deux. Le sang de Jésus, Le sang. Nous sommes sur le sang. Le sang est tellement puissant que quand je n'ai pas le temps, mais quand Élie se retrouve face au prophète de Baal, il doit faire un sacrifice. Nous sommes dans 2 Rois 3, versets 26 à 27. Les prophètes de Baal vont crier toute la journée
pour que Baal puisse répondre. Baal ne répond pas, ils font quelque chose qui m'étonne. Ils vont commencer à se scarifier. Mais pourquoi ils se scarifient? C'est parce qu'ils savent que même les démons répondent au sang. Comment? Ah, c'est non, c'est 1 Roi 18, verset 26 à 29. Regardez, si vous êtes ici dans cette salle et que chaque fois que vous vous sentez mal, vous vous scarifiez, vous êtes sous le coup d'un démon. Vous êtes sous le coup d'un démon. Parce que c'est démoniaque que de tailler sa chair. Et tu vois ton propre sang couler, tu dis, ah, je me sens mieux. Non, c'est démoniaque. La seule façon de te sentir mieux, le seul sang que tu dois avoir, c'est le sang de Jésus. Amen. Tu n'as plus besoin de verser ton sang. Il a été scarifié à ta place. Oh yes. Ses mains ont été percées à ta place. Oh yes. Si tu aimes voir le sang pour te sentir mieux, regarde Jésus à la croix. Regarde son sang et tu te sentiras mieux. Yes. Mais arrête les histoires démoniaques de te scarifier. Je me sens mieux. Ça m'a fait du bien. Démoniaque, regarde, lis. Ils prirent le taureau Ouais. qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni de voix, ni réponse. Oui. Et ils sautaient devant l'autel qui avait été fait. Oui. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Ou il est occupé, ou il est en voyage. Élie, Peut-être c'était un vanneur. Hein. Et il se réveilla. Non, je suis le fils d'Élie. Je suis descendant d'Élie. C'est pour ça que... Vas-y, lis, s'il te plaît. Lis. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix et se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Oui. Pourquoi ils font ça? Pour que leurs démons se manifestent. Pour que le Dieu Baal puisse répondre à leur sang. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas la puissance du sang. Il y a des sorciers en Haïti, dans ta famille, au Congo, dans ta famille, qui sacrifient des coqs pour que leurs démons puissent répondre au sang. Et pendant qu'ils sacrifient... Regardez, il y a des gens quand ils viennent à l'église, hein, vous les regardez, vous savez qu'il y a des activités démoniaques derrière. Parce qu'ils ne sont pas normaux. C'est-à-dire, on dirait des gens maudits. Il arrive à l'église, il fait n'importe quoi à l'église. Tu essaies de le mettre dans le cadre, il continue ses bêtises de plus belle. Et tu le regardes, il faut qu'être spirituel pour voir le démon qu'il active derrière. Mais des fois, c'est un sacrifice que son grand-père a fait. Son grand-père a dit, lui, là, il va me servir. S'il va à l'église, il va devenir fou. Donc tu arrives à l'église, on dirait un fou comme ça là. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, ta tête tourne. Regardez, je vais vous raconter une histoire. C'est l'apôtre qui raconte ça. Il dit qu'un de ses amis pasteurs va lui raconter que lorsqu'il va atteindre l'âge de 30 ans, il va commencer à entendre audiblement des voix lui dire « Tu nous appartiens. Ton grand-père a dit que tu devais nous servir. Tu dois nous servir. » Matin et soir, il entendait des voix qui lui disaient « Tu nous appartiens, tu dois nous servir. » Et il dit « Mais c'est bizarre. Je suis déjà chrétien. Pourquoi j'entends ces voix ?» Parce que les chrétiens ne comprennent pas qu'il y a des réclamations de l'enfer, même si Jésus les a réclamées. Et il se dit, je suis chrétien, je connais la parole, je ne permettrai pas ça. Le gars bastonnait la prière. Les voix se sont arrêtées. Avançons un peu, grand 2, la puissance du sang de Jésus. Ésaïe 53, verset 5. Mon Dieu, je saute tellement que... Là, je fais le kangourou, là. Je saute juste dans mon message comme ça. Lis, s'il te plaît, Ésaïe 53, verset 5. Mais ils étaient blessés pour nos péchés, brisés pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Relis, s'il te plaît. Mais ils étaient blessés pour nos péchés. Mais pas, ils ne sont pas plusieurs. Relis, s'il te plaît. Mais ils étaient blessés pour nos péchés. Mais non. Il était. Oui, il est seul. Il était blessé pour nos péchés, oui. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. De la même façon que dans Genèse, Dieu va sacrifier un animal pour couvrir Adam et Ève. Il savait que couvrir les péchés de l'homme n'était pas suffisant. Il fallait les effacer. Il va donner son seul fils afin d'avoir plusieurs fils.
Et la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mon Dieu. La puissance du nom de Jésus se trouve dans le lien avec le sang de Jésus qui a coulé. S'il n'y avait pas eu de sang, le nom ne serait pas devenu puissant. Ce qui donne la force, quand tu chasses un démon au nom de Jésus, le démon part. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul sacrifice qui peut le terrasser. Power! Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Hébreux 12, verset 24. Hébreux 12, 24. Ouais. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, Ouais. et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Regardez, le sang a un langage. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang qui a coulé à la croix parle plus fort que le sang d'Abel. Et je vais expliquer, dis explique. Explique. 2 personnes, s'il vous plaît. 2 illustrateurs. Viens, futur PE. Kaya, shabababa. Une deuxième personne. Regarde, très bien. Là, c'est Jésus. Là, c'est Abel. La Bible nous dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Première vérité, on ne peut pas comparer 2 choses qui n'ont aucun lien. Pourquoi on les compare? Parce que tous les 2 étaient justes. Et tous les 2, leur sang a coulé en tant que juste. Donc la Bible les compare. Et la Bible dit que son sang parle plus fort que son sang. Je me suis posé une question, je me suis dit, mais comment? Qu'est-ce qui fait que le sang de Jésus est plus éloquent, parle plus fort que le sang d'Abel? Première vérité, le sang d'Abel réclamait la vengeance. Le sang de Jésus réclamait la paix. C'est-à-dire que quand Abel a été tué par son frère Caïn, Dieu va dire à Caïn, le sang de ton frère crie depuis la terre. Et il réclame vengeance. Mais quand Jésus est mort, il n'a réclamé aucune vengeance. Il réclamait la réconciliation du Père avec les hommes. C'est pour ça que le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Parce que le message d'Abel, c'est la vengeance. Mais le message de Jésus, c'est l'amour. Je pense que tu n'as pas compris. Vous pouvez vous asseoir. Si moi j'avais entendu une telle vérité, j'aurais acclamé parce que c'est tellement fort. Mais comme tu n'as pas compris, je vais redescendre un peu. Je redescends pas. Mais parce qu'il y a des gens, ils me regardent, on dirait qu'ils ne comprennent rien à ce que je suis en train de dire. Ils vont prendre à emporter, mais même quand ils prennent à emporter, ils ne regardent pas chez eux. Jean 1, verset 12 à 13. My God, le sang de Jésus est tellement puissant. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, la parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. Verset 13. Mon Dieu, quand tu acceptes Jésus par la téliakadé, il dit tu n'es plus né du sang de l'homme, mais tu es né de quel sang? Le sang de Jésus. Ça veut dire que toute maladie sanguine dans ta famille ne peut pas t'atteindre parce que tu n'es plus né du sang. Alléluia. Il y a des gens qui disent, mon père a souffert de cette maladie, c'est pourquoi je souffre de cette maladie. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils sont nés non du sang de l'homme, mais du sang de Jésus. Si dans le sang de Jésus, il n'y a aucune maladie, ce n'est pas possible qu'il y ait une maladie dans ton sang. Je vais avancer, dis avance. Regardez, si le sang de ton grand-père qui était sorcier réclame ta vie, il n'y a plus de réclamation parce que tu n'es plus né du sang. Tu es maintenant né du sang de Jésus. My God, my God, my God, my God, my God. Regarde, si le sang de ta famille, c'est le sang de la pauvreté, personne n'est devenu riche dans ta famille. Et de père en fils, personne ne devient jamais riche. Si dans ta famille, les femmes ne se marient jamais, parce que le sang qui les lie à leur père les a condamnés. La Bible dit tu n'es plus né du sang. C'est-à-dire que je prophétise sur ta vie que tu vas te marier. Que les sorciers de ta famille le veuillent ou pas, tu vas te marier au nom de Jésus. My God, my God, my God, my God, my God. Regarde, quand tu es né de nouveau, regardez, quand...
Hey, prophesy. Quand Jésus apparaît à ses disciples, son corps a les marques, a les clous. Mais je vous pose une question. Son sang avait déjà coulé à la croix. Qu'est-ce qui faisait bouger son corps? Si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous. Donc l'esprit de Dieu animait le corps de Jésus. Mais si Jésus n'avait plus de sang en lui, où est son sang? Son sang est sur toi. C'est-à-dire que chaque fois que tu acceptes Jésus, son sang n'est pas à la croix, son sang est sur toi. Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Dis avec moi, explique. Explique. Tu peux porter une croix à ton cou, mais ne pas réaliser la puissance de la croix. Regarde, les gens portent des croix où ils voient Jésus sur la croix. Mais c'est une hérésie. Même ta croix contredit la parole. Jésus n'est plus sur la croix. Pourquoi tu portes une croix où Jésus est là? Il n'est plus là-bas. Tu portes une croix et tu dis oui, c'est Jésus, il est crucifié. Il n'est plus sur la croix. C'est-à-dire que sa croix est vide. Et son sang a déjà coulé pour que ton sang ne coule pas. Non, c'est toi un instant. Amaleke mando sikatale. My God, my God, my God, my God. Aucune maladie héréditaire ne t'arrivera au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a mis fin au sang de ta famille. Ouais. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Regarde 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que Reste vous avez d'abord été là, mon rachetés. frère, avant de lire. Yes. J'ai découvert quelque chose cette semaine. Dis-nous. Je lisais le livre du pasteur Dag Heward-Mills sur la puissance du sang. Et le pasteur Dag, c'est un médecin. C'est un ancien médecin. Il dit que le sang peut périmer. En tout cas, moi, personnellement, je ne le savais pas. Le sang a une date de péremption. Est-ce que c'est vrai, Respocan? Le sang a une date de péremption. Mais Pierre dit quelque chose de puissant. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Donc, le sang de Jésus, même 2000 ans après, n'a toujours pas périmé. C'est-à-dire que, quand sur la terre, on prend des banques de sang pour conserver le sang et transporter le sang, faire une transfusion sanguine dans le corps. Regardez même, je vais pousser, dis avec moi, pousse. Pour que je puisse te donner du sang, il faut que nos groupes sanguins soient compatibles. Mais Jésus n'est pas d'un groupe sanguin de la terre. C'est-à-dire qu'il t'a fait une transfusion sanguine le jour où tu l'as reconnu comme Seigneur et Sauveur. Sans consulter ton groupe sanguin, il t'a donné son sang. Il dit, accepte mon sang. Tu n'es pas sauvé par le sang d'un homme. C'est le groupe sanguin de Jésus. Dis avec moi le groupe sanguin de Jésus. Le groupe sanguin de Jésus. Ouais. Assieds-toi un instant, s'il te plaît. Power, my God. Power. Regardez. Regarde. Hébreux 9, verset 22. Mon Dieu, j'ai tellement de choses à dire, mais il faut que je saute. Si vous voulez, je pourrais vous donner mes notes. Et puis vous prendrez, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce message. Hébreux 9, verset 22. Une autre chose que fait le sang de Jésus. Hébreux 9, 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang de Jésus a coulé afin que tu sois pardonné. Et je vais dire quelque chose, j'aimerais que tu comprennes. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour tes péchés d'aujourd'hui. Le sang de Jésus a coulé même pour les péchés que tu feras demain. Le sang de Jésus a même coulé pour les personnes qui ne sont pas encore nées. Vous imaginez à quel point ce sang est puissant? C'est-à-dire que quelqu'un n'est pas encore arrivé sur la terre. Il n'a pas encore péché, mais le sang est déjà disponible. Déjà disponible. Mama. Jérémie 31, verset 4. Je sens la présence de Dieu.
Jérémie 31, verset 4. Celui-ci 34. n'enseignera plus son prochain, Oui. ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, Oui. depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Oui. Car je pardonnerai leurs iniquités et je me souviendrai plus de leurs péchés. Regardez, le sang de Jésus n'ôte pas les péchés, il efface le péché. Mais il y a une chose étonnante, dis avec moi étonnant. Étonnante. Quand Jésus te pardonne, quand Dieu te pardonne, il ne se souvient plus de ton péché. Regarde. C'est-à-dire que tu viens de voler. Tu demandes pardon à Dieu. Tu reviens le voir 5 minutes après, tu dis à Dieu, je te demande encore pardon pour le vol. Il te dit, mais de quel vol il s'agit? Et quand tu insistes, tu dis, mais j'ai volé il y a 5 minutes. Il dit, mais moi, je ne me souviens pas. Parce que quand il te pardonne, il oublie. Il n'y a que les hommes sur la terre qui te pardonnent, mais se souviennent. Et ils disent, non, je retiens ce que tu m'as fait. Mais lui, quand il pardonne, il efface. C'est-à-dire que si on devait recenser tous tes péchés, il a déjà déchiré l'acte dont les ordonnances se condamnaient. Déchiré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de documents où tes péchés sont recensés. Oui, mais pasteur, si Dieu oublie, pourquoi moi je me souviens toujours de mon péché? 2 choses. Ta conscience ou Satan, l'accusateur des frères. Tu as péché, tu as demandé pardon, Dieu ne s'en souvient plus. Mais pourquoi toi tu t'en souviens? Parce que ta conscience te parle ou parce que Satan t'accuse? S'il vous plaît, levez vos yeux et regardez-moi. Ne vous comportez pas comme des gens qui ont péché. Je suis en train de vous parler du sang de Jésus. Et je vous explique que peu importe. Regardez, je vais vous le montrer. Je vais vous le démontrer. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe 1, verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Non, regarde, on va le lire tous ensemble à 3, afin qu'il voit que c'est pas toi qui le lis. C'est écrit dans la Bible. 1, 2, 3. Regardez, beaucoup ne connaissaient pas le cramoisi. Le cramoisi, c'est quelque chose de cramé, de très noir. Dieu dit, peu importe la couleur de ton péché, si ton péché est très noir, je te rendrai blanc comme la neige. C'est-à-dire que non seulement il oublie, mais il te rend propre. C'est mieux que le pressing. C'est-à-dire que quand tu acceptes le sang de Jésus, tu passes par la machine du Saint-Esprit. Le sang te purifie, tu es neuf. Quand tu passes, tu brilles, tu brilles. Regardez. Si vous arrivez à me comprendre, dis on te comprend. On te comprend. Dans Ecclésiaste 9, verset 8, la Bible dit, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quel est l'avantage d'être saint? C'est l'huile. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Donc l'onction ne coule pas sur la tête. Dans les vêtements ne sont pas blancs. Je vole trop. Ecclésiaste 9, verset 8, s'il te plaît. Ecclésiaste 9, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ouais. Jouis de la vie avec la femme. Non, t'inquiète pas. Reviens s'il te plaît, verset 8. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Donc, il n'a pas dit qu'en tout temps l'huile ne manque pas sur ta tête et tes vêtements soient blancs. Donc, ce qui conditionne l'onction, l'intensité de l'onction dans ta vie, c'est la couleur de tes vêtements. Aïe. Fais comme ceci si tu me suis. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile, le symbole de l'onction, ne manque point sur ta tête. Donc, l'onction coule abondamment, plus tes vêtements sont blancs. Plus tu utilises le sang, plus l'onction coule. Comme vous êtes déjà fatigué, je vais lire un dernier passage. Je vais lire un dernier passage. Et ensuite, on va prier. Exode 2, qui a dit Amen? C'est toi, Amen. On va prier, elle veut prier. Exode 12. Je vais vous montrer quelque chose de puissant que fait le sang. Exode 12. Tu sais, mon frère,
les gens qui étaient au temps de Jésus écoutaient Jésus, mais beaucoup ne réalisaient pas la puissance d'avoir Jésus avec eux. C'est pour ça qu'ils l'ont persécuté. Il y a des gens qui ne réalisent pas la puissance de ce que je suis en train de dire. Et ils ne réalisent même pas le canal que Dieu s'est choisi pour leur parler. Ils sont là, ils me regardent, ils m'écoutent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais ils n'imaginent pas la puissance qui est en train de se libérer de ce que je dis. Lis s'il te plaît mon frère. Exode 12, verset 7. On Ouais. prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. S'il te plaît, va au verset 6. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Ouais. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Continue. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Verset 23. Je vous ai envoyé le message. Hein? Yes. J'ai écrit les versets. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 portes, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne pénétrera pas au destructeur, il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons pour frapper. My God, my God, my God. Le sang de Jésus est une couverture et une arme. Ici, là, Dieu dit, je vais détruire tous les premiers-nés d'Égypte. Mais ceux qui auront mis le sang sur les linteaux de la porte, lorsque l'ange de la mort passera, il passera au-dessus de leur maison. Laisse-moi t'expliquer, dis avec moi, explique. Explique. Chaque fois que Satan vient au milieu de la nuit t'attaquer et que toi tu as dit je verse le sang de Jésus sur ma porte, quand l'ange, le démon qui passe la nuit pour t'attaquer arrive devant ta porte et voit le sang, il dit je ne peux malheureusement pas entrer, il repart. Le sang est tellement puissant qu'il dit mettez le sang sur les linteaux de votre porte et le démon passera par-dessus votre maison. Regarde s'il te plaît attentivement. Quand le sang de Jésus est dans ta vie, Satan n'a plus le droit de te toucher parce que le sang servira de signe. Protection mais de signe. La Bible dit ici signe. Regardez. Allons dans acte 2. Acte 2, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. En fait, je cherche les... Ah non, voilà, Marc 16. Marc 16 dit, voici quoi? Les miracles, ou voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Regarde. Le signe que tu as cru, c'est le fait qu'il y ait le sang de Jésus sur toi. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a sur toi un signe qui dit ne pas toucher. Chaque fois que Satan veut t'attaquer, le sang de Jésus servira de signe pour dire ne le touchez pas, lui là, moi. Regarde mon frère, viens s'il te plaît afin qu'il comprenne attentivement. Regarde, tu es né de nouveau. Tu crois au sang de Jésus. Est-ce que Satan peut te toucher? Pourquoi Satan ne peut pas te toucher? Parce que tu as la marque. Lorsque la bête viendra, il y aura une marque qu'on appelle 666. Mais la Bible nous dit que nous avons déjà une marque. C'est le sang de Jésus. C'est-à-dire que toute personne qui accepte Jésus, dans le monde spirituel, on le reconnaît par la marque du sang. Partout où il passe, on reconnaît le sang qui coule sur lui. Et comme le sang parle plus fort que le sang d'Abel, c'est-à-dire que partout où tu passes, même Abel va fléchir le genou. Abel va dire non, il a une marque supérieure. Mon sang n'est pas aussi puissant que le sang qu'il y a sur lui. Regarde, toi, est-ce que tu as versé un sang à la croix? Non. Non, mais il y a quelqu'un qui a pris ta place. C'est-à-dire qu'aux yeux de Dieu, tu as déjà souffert. Ton sang a déjà coulé parce que le sang de Jésus est devenu ton sang.
C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de verser de sang parce que le sang de Jésus parle déjà pour toi. Lève-toi s'il te plaît, on va déclarer la puissance du sang dans nos vies. Lève-toi, tu vas dire après moi, au nom de Jésus, je déclare le sang, le sang, le sang, le sang sur ma vie, sur ma vie. Le sang sert de signe. C'est pourquoi je déclare, Satan, tu passes au-dessus de ma vie. J'ai le signe, j'ai le sang, j'ai le signe, j'ai le sang. Je suis intouchable, je suis plus que vainqueur. Comment prêt?